Les Grandes Gueules d'Adafo Média, seule émission dans l'histoire de la radio en Guinée à franchir le cap des 5 millions d'auditeurs. À Bokeh, Cancan, Labé sur Radio Espace Région. À Kindia sur Kanyazik. En forêt sur Sahali FM. Meilleure émission talk-show panafricaine sur le continent, jamais éditée dans la sous-région. Bienvenue chez les GG. Ici, on ne prend pas de gants. 20 minutes à passer ensemble dans cette émission ce jeudi. Merci de nous rejoindre. Si c'est maintenant que vous le faites, très nombreux évidemment à nous écouter à l'international. Notre invité, vous le voyez à l'écran sur Espace TV, Dr Faya Milimono, président du BL, Bloc Libéral. Il répond aux questions des GG. On va essayer de faire un tour sur notre plateforme GGO 8037. On a cet auditeur qui nous écoute du côté du Canada, de la part d'un auditeur donc, du Canada. Finalement, avec cette histoire de qualité de produits importés, on se demande dans quel domaine notre pays est bien. Oui, mon Dieu, il se pose la question. Je vous assure que Big Up vient de dire, s'il dit au Canada ce qu'il veut dire à l'antenne, il sera viré, je vous assure tout de suite. Un auditeur, depuis Cancan, ici à Cancan, il y a au RPG dit, c'est très grave. Diarrhée aussi qui nous écrit: bonjour Lamine, je vous informe qu'il y a une commission mise en place depuis un mois pour la réglementation entre ces 3 départements ministériels concernés, industrie, commerce et énergie hydraulique. Monsieur Diarrhée Suleiman donc qui nous envoie ce message. Du côté de Dabola, tous les 15 quartiers ont chacun sa société. Il y a même au espace à Dabola, pour la simple raison que Lamine Guirassi a assisté à la finale d'une compétition sportive le mois de février. Bouka de l'Atlantique FM donc qui nous envoie ce message. Vous êtes très nombreux aussi à réagir sur Twitter. Dr Faya a déjà vos messages. On va essayer de partir dans un instant avec ces messages reçus. Donc Bilal qui s'occupe de ça, Moussa Moïse aussi à réussir les SMS, il n'y a pas de problème. Ahmed, nous allons poursuivre le débat avec notre invité dans ce studio. Alors docteur, vous avez manifesté et de toutes les façons il faut qu'on aille à la table des négociations. Il faut qu'il y ait la paix en Guinée. Alors finalement, c'est quoi la stratégie? Vous allez accepter, alors très prochainement, d'aller à la table des négociations, comme l'a dit le porte-parole du gouvernement hier sur nos antennes, ou c'est quoi exactement votre stratégie? D'abord, il n'a jamais été question de ne pas aller autour de la table de négociation, parce que si vous vous rappelez, en Guinée, depuis 5 ans, bientôt 6 ans, c'est l'opposition qui demande le dialogue. Oui, mais cette fois-ci, c'est que vous demandez des garanties, tout ça. Nous demandons des garanties parce que vous êtes aussi, vous savez aussi que beaucoup de dialogues que nous avons eu par le passé, ont abouti à des accords, qui ont été paraphés, y compris par nos partenaires, les envoyés de l'ONU, etc., sont encore dans les tiroirs. Aujourd'hui encore, on ne sait pas quelle est la composition de la commission devant faire l'enquête pour savoir qui a tué les 70 et quelques personnes lors des manifestations de l'opposition. On est encore à se demander quand est-ce le dossier, n'est-ce pas, du dédommagement des gens qui ont perdu leurs biens à Madina, n'est-ce pas? On est encore à se demander quand est-ce on va nous dire la vérité par rapport aux élections locales. On est à se demander quand est-ce nous allons revoir la question de la CENI. Quand est-ce, etc. Ce sont des questions qui ont été discutées, rediscutées, sur lesquelles les accords sont intervenus. Mais lorsqu'un gouvernement viole la Constitution, eh bien, il se sent tout à fait à l'aise de ne pas respecter un accord. Et ceci est dangereux pour l'avenir de la Guinée. Parce que si les acteurs, que ce soit politiques, économiques et sociaux, n'ont plus foi en la vertu du dialogue, eh bien, le pays est en danger. Il faut qu'on fasse très attention et que les gens insistent auprès du président de la République, auprès du gouvernement, que lorsqu'un accord est signé, c'est une question de respect de ce peuple, que ces accords soient respectés. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Monsieur le Président, les élections bien faites solidifient, consolident la démocratie. Dans notre pays, nous sommes au stade où les communales sont en train d'être négligées, puisque même si elles se tiennent, elles n'iront pas jusqu'au niveau des quartiers. Est-ce que vous avez pris suffisamment le temps d'étudier sur cette question des communales et de comprendre que l'opposition, les acteurs politiques ont une grande part de responsabilité dans la non-tenue complète de ces élections? Oui, on peut dire qu'il y a des acteurs politiques qui ont une part de responsabilité, mais la responsabilité première incombe d'abord au ministère de l'administration du territoire qui doit nous définir
combien il y a de quartiers et de districts en République de Guinée, quelle est la population dans chaque quartier et district pour déterminer combien de conseillers nous devons élire au niveau des quartiers et des districts. Je crois que c'est une question sur laquelle on est en train de débattre depuis 2014. Et la contradiction entre la loi électorale et la Constitution. Il n'y a pas de contradiction majeure. Ce n'est pas parce que la Constitution n'a pas dit quartier et comment on appelle ça, la Constitution n'a pas dit quartier et district que les quartiers et les districts ne sont pas des collectivités. Mais alors, si dans notre pays, quand même, la loi dit que le vote est secret. Ouais. Alors, mais pour les élections dans les quartiers et autres, moi, Moussa Moïse, là, je peux aller le même jour me présenter dans mon quartier en fonction de ma popularité. Je dis votez pour moi. Et ça m'est levé qu'on va le faire. Écoutez, c'est une contradiction. Encore une fois, on a eu une assemblée. Les grandes demandé qu'on n'ait pas des élections législatives en 2013. Ça nous aurait épargné beaucoup de morts. On aurait économisé de l'argent, mais on a eu une assemblée qui est là, qui ne travaille pas. Et je crois qu'une loi devait être déjà prise pour corriger cette situation. Ouais. Pourquoi tout le temps il faut continuer à dire la loi a dit ceci? Quand on voit qu'il y a une contradiction entre une loi et une autre, il y a des gens qui sont chargés de corriger cela et ils sont payés. Ils ont des millions, n'est-ce pas, de francs guinéens tous les mois. Est-ce que l'opposition serait gênée ou est-ce que l'opposition va être dans une posture de contestation si la CENI prend ses responsabilités en décidant de laisser de côté les conseils de quartier et de district pour organiser seulement les communales? Je dois rappeler simplement que lorsque, à la sortie de la rencontre qui a eu lieu à Kindia, chacun a été sur les grandes gueules aussi pour parler de cela. On a dit qu'il faut bouger la date des élections au lieu du 30, que ça soit ramené, que ça soit renvoyé en octobre. C'est parce qu'on voyait des difficultés de pouvoir préparer, n'est-ce pas, que les élections se tiennent et au niveau des communes, et au niveau des quartiers et des districts. Aujourd'hui, nous sommes en train d'aller vers octobre. On nous parle de décembre. Peut-être qu'on sera en 2017. Il faut qu'on prenne un peu au sérieux le peuple de Guinée. Parce qu'à chaque fois qu'on dit il y a une date, eh bien, on met un peu d'argent dans les mains de la CENI qui les utilise pour venir nous dire on ne peut pas organiser les élections. Il faut qu'on sorte de ça. À votre avis, le président de BL, notre invité ce matin chez les GG, Madame Hiro. Pourquoi, à votre avis, on ne voudrait pas que ces élections se tiennent? Les élections locales sont particulières comparées aux élections nationales. Si vous vous rappelez, dans l'histoire de notre pays, c'est des élections qui ont connu plus de problèmes. C'est au cours des élections locales qu'on a enregistré le plus grand nombre d'affrontements. Surtout à Forêt. Et ce n'est pas simplement entre partis, mais à l'intérieur des mêmes partis. Vous avez vécu ce qui s'est passé à Sigiri. Ça, c'était à l'intérieur du RPG. Oui. Vous comprenez? L'enjeu au niveau local, c'est que celui à qui on confie les destinées d'une commune, c'est quelqu'un qui vit là. Vous comprenez? Les gens tiennent à ce que la personne la plus crédible soit là. Lorsqu'on se mêle, on vient faire du tripatouillage, eh bien les populations se lèvent. Le pouvoir sait aujourd'hui la situation dans laquelle le pays se trouve, avec la pauvreté qui grandit, l'insalubrité qui grandit, l'injustice, l'insécurité, tous les maux qui se donnent le rendez-vous en République de Guinée, que si les élections sont organisées, il est clair que le RPG, nous l'avons dit, que le RPG va précéder le professeur Alpha Condé. Si le PDG a disparu après Sékou Touré, le PUP après Lansana Conté, le RPG risque d'aller avant le professeur Alpha Condé. Parce qu'aujourd'hui, à Cancan, si les élections sont transparentes, je bats campagne à Cancan, je peux gagner contre le RPG à Cancan. Ça, je vous le dis, très honnêtement. Pas. Je vous le dis. C'est un politique. Les grandes gueules. Je vais vous dire, les Guinéens qui sont en train de nous observer, qui sont en train de nous écouter, sont en train de prendre la mesure, n'est-ce pas, des choses. Bien. Ce pays-là... Donc, il y a une réorganisation, évidemment. On comprend tout ça, mais finalement, si on se replonge un petit peu dans le passé, on dit finalement, vous avez raison, PEDN aussi, entre autres, vous avez été toujours sceptique. Vous avez prédit ce qui se passerait aujourd'hui. À la fin du compte, on se dit, malgré tout ça, on ne vous écoute pas. En même temps, si on regarde un petit peu, bah oui, ça le fait sourire un petit peu. Si on regarde un petit peu l'actualité aujourd'hui, on se dit, le RPG Arc-en-Ciel a pris, si vous voulez, quelques ténors. Je parle de Sidia Touré, entre autres. Est-ce que la position du PEDN, vous comprenez? Parce que PEDN n'a pas voulu participer à cette manifestation. Je comprends la position du PDN. J'appartiens à l'opposition républicaine, mais elle n'est pas parfaite. Je travaille à l'intérieur pour que l'opposition républicaine soit efficace. Si on s'était écouté
n'est-ce pas, au sein de l'opposition républicaine, je crois que même Sidia ne serait pas parti. Est-ce qu'il y a un débat? Est-ce qu'il y a réellement un débat? Non, il y a un débat qui se fait et qui s'organise. Je ne peux pas dire aujourd'hui, parce que sur les GG, je vais faire la publicité de l'opposition républicaine, qu'elle est parfaite. Elle n'est pas parfaite. Justement. On a besoin... Parlons-en. C'est quoi le problème exactement? On a besoin de s'écouter beaucoup plus. On a besoin d'avoir des stratégies et je crois que nous sommes en train de travailler à cela. Toute action sociale fait toujours face à des difficultés. Est-ce que vous confirmez que Laïcelo Dalen Diallo, d'une main dirigiste, donne souvent des ordres et vous autres, opposants dans le petit soulier, vous exécutez? Non, pas obligé d'ailleurs. Mais non, mais parlons-en justement. Quelles sont les difficultés? Parce que c'est ce qui se dit là. Les difficultés, c'est que l'impression que certains au sein de l'opposition républicaine... Non, on parle du BL là, et vous êtes le président. En tout cas, vous allez me dire oui, nous sommes un parti démocrate. D'accord, on comprend tout ça. Je parle du BL alors. Je parle du BL. L'impression que nous avons, c'est que nous ne prenons pas assez de temps pour concevoir une action. Ça vous tombe dessus? Non, c'est pas que ça me tombe dessus. Ce que je déplore souvent, c'est que lorsque l'opposition se retrouve... Pourquoi la question l'opposition se retrouve, simplement parce que le problème est posé, je trouve que c'est pas la bonne stratégie. Il faut que nous soyons à mesure de penser les problèmes avant et prendre des dispositions pour les éviter. Vous comprenez? Mais l'opposition se réunit, n'est-ce pas sur la base d'un calendrier donc vous succombez à l'urgence. Justement. Et c'est l'impression, effectivement, qu'on a vu de l'intérieur. Et c'est ce que nous sommes en train de nous battre à changer Au-delà de succomber à l'urgence, il faut quand même reconnaître que cette opposition a souvent pour tradition d'organiser ces manifestations dans le bastion de Laïcelo Dalen Diallo. Est-ce que cela démontre que celui sur les meetings que nous avons organisés dernièrement, on a organisé un meeting à Matam, on est allé, on a voulu organiser le... Prenons les statistiques. Non, attendez, on a voulu organiser... Est-ce que celui qui mobilise plus de militants... C'est pas important. Écoutez, il ne faut pas faire de complexe par rapport à cela. L'UFDG, au sein de l'opposition, est le parti qui a le plus de militants. Bien. Cela ne veut pas dire que les autres n'ont pas de militants. C'est sincère et c'est mais honnête. Le parti qui a le plus de militants, c'est l'UFDG. Alors, nous avons voulu organiser une manifestation à Kaloum. Eh bien, la présidente de la délégation spéciale a dit Kaloum est exclu de la République parce qu'on ne manifeste pas politiquement à Kaloum. Alors, on a voulu utiliser, n'est-ce pas, pour contourner, utiliser le siège de l'UFDG à Kaloum. Eh bien, ça a été barricadé. Nous nous sommes déplacés quand même. Les gens ont pensé qu'on nous jetterait les œufs. On n'a pas vécu cela. Plutôt, les populations de Kaloum ont ovationné nos délégations. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que, au-delà de Ratoma, comme certains ont tendance à le penser, l'opposition est solidement, s'il y a des élections propres aujourd'hui à Conakry, les 5 communes, nous les gagnons. Voilà, Dr Faya Milimono, notre invité ce matin sur le GG. Les grandes gueules d'Adafo Média, seule émission dans l'histoire de la radio en Guinée à franchir le cap des 5 millions d'auditeurs. À Boké, Cancan, Labé sur Radio Espace Région. À Kindia sur Kanyazik. En forêt sur Saheli FM. Meilleure émission talk-show panafricaine sur le continent, jamais éditée dans la sous-région. Bienvenue chez les GG. Ici, on ne prend pas de gants. Oui, pour cette nouvelle saison, on essaye de vous pousser à bout, nos invités, en tout cas en ce qui concerne cette émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace, mais aussi sur Espace TV. Ahmed Kamara, j'ai des photos avec Dr Faya Milimono. Abessila. Vous définissez Abessila en 2 mots, s'il vous plaît. C'est un frère et ami. Nous sommes toujours frères et amis. J'ai pris du café avec lui quand j'étais dernièrement aux États-Unis. C'est quelqu'un qui aime beaucoup la Guinée, mais qui ne comprend pas la Guinée. Le professeur Alpha Condé. Le professeur Koro. En fait, le professeur Alpha Condé a été pris au piège de, si vous voulez, il était tellement confiant au sortir des élections, les dernières élections, que pour lui, aujourd'hui, tout peut être rose pour lui. Mais il a commencé à comprendre que c'est loin de la réalité. À travers les grognes au sein de son propre parti, on dira au professeur, redescendez sur terre, considérez que vous avez affaire à des Guinéens, vous dites vous-même, vous ne connaissez pas le pays, cherchez à le connaître et mettez des hommes sur la base de leurs compétences, leurs mérites, vous pouvez avoir un résultat. Docteur Kassouri Fofana. Voici un autre compatriote que j'ai connu seulement quand j'étais à Washington.
c'est quelqu'un que j'ai l'impression qu'il a, il a en lui, n'est-ce pas, le patriotisme. Il se bat comme il peut, mais je crois qu'il peut se trouver parfois du mauvais côté. Bien, allez, c'est la seule personnalité dans ce pays où tout le monde, carrément tous les invités, on va voir ça. Monsieur Sidia Touré. Sidia Touré, un technocrate que j'aime beaucoup, mais aussi qui fait parfois des choix qui ne sont pas nécessairement, qui ne l'aident pas nécessairement. Hein. Le dernier, par exemple, est un choix qui risque de faire disparaître le parti. Ouais, l'UFR. Pauvre de nous. Allez-y. Cory Kondiano. Cory Kondiano, président de l'Assemblée nationale, qui est en train de passer à côté d'une opportunité de marquer l'histoire de notre pays. Il va finir la législature qu'il préside sans qu'il n'y ait un règlement intérieur. Aluba. Aluba, voilà, un jeune. Il n'y a rien à dire par rapport à Aluba. Ça va. Il est bien. Non, un jeune politicien que personnellement je suis en train de préparer pour assumer de grandes responsabilités dans ce pays. Je dis d'ailleurs félicitations à madame qui vient d'avoir un beau garçon. Amadou Damaro Camara. Damaro, bon, un peu fanfaron parfois. Je sais que c'est quelqu'un qui fait beaucoup de mal au professeur Alpha Condé. Waouh, à ce point. Parce que, je sais un peu son action en région forestière. Il met trop l'accent sur la dimension ethnique. C'est mauvais. C'est très mauvais. Bien, Dr Faya Milimono, notre invité ce matin chez les GG. Les grandes gueules, la minute, oui ou non. Un feu roulant de questions avec une seule réponse possible. Oui ou non. Langue de bois, s'abstenir. Langue de bois, s'abstenir. En tout cas, s'il y a des personnalités politiques ici, on peut dire vraiment, ouais, il y a une petite sincérité quand même. Voilà, quoique, oui ou non, Ahmed Camara. Alors, oui ou non. Oui ou non. Alors, c'est clair que vous avez beaucoup critiqué la gestion du professeur Alpha Condé. Oui ou non, il a encore du temps pour se racheter. Oui ou non. Oui, oui ou non. Oui ou non. Oui, il a du temps. Allez-y, Moussa Mouissine. Oui ou non, faire tourner un parti politique, ce n'est pas du tout donné. Financièrement, le BL a des soucis. Non, le BL n'a pas de soucis. Non. Mais faire tourner un parti politique, c'est un peu difficile, effectivement. Oui ou non, vous croyez au fait qu'en 2020, le professeur Alpha Condé sortira par la grande porte en ne se représentant pas? Je le souhaite. Oui ou non, Dr Faya, pour que cette opposition accède au pouvoir, elle a besoin d'un Patrick Talon, un chef d'entreprise qui investit dans son pays, qui est connu des populations, qui montre le bon exemple. Oui ou non? Un chef d'entreprise? Bien sûr, Patrick Talon. Le président béninois. Ah, ok. Non, pas du tout. Écoutez. Sortir, oui ou non? Non. Sortir au-delà du discours, avoir des actions concrètes sur le terrain. Il y a beaucoup d'acteurs politiques qui ont posé des actions. Je crois que c'est pas simplement un chef d'entreprise qui peut être. Comparativement à Talon, c'est pas quand même des Bien. écoles. Non. Oui ou non, si on vous rappelait aujourd'hui pourquoi pas à être dans un gouvernement d'union nationale, vous allez accepter? Non. Non. Oui. Non. Non, oui. Allez. Non, mais ne faut pas s'étonner. Non. Mais attendez, Non, si je sais de quoi je parle. Non, attends. Attention. Attends, je dis non. Bien. J'ai dit non. Et c'est là, c'est non. Vous avez dit oui ou non, oui. N'est-ce pas? Oui. Voilà. Donc, s'il y a un gouvernement d'union nationale, parce qu'Alpha Condé a une difficulté, s'il dit qu'il organise un gouvernement d'union nationale, si mon parti décide d'y participer, il y a des cadres. Attendez. Il y a des cadres qui pourraient, mais pas nécessairement moi. Donc, je n'ai pas de doute quand nécessairement. Je dis non. Quand je dis non, donc je réponds à la question parce que vous m'avez posé la question. Je parle de Faya Milimono. Oui, voilà, c'est pourquoi je dis non. Vous, non. Non, c'est ça. Non pour de bon. Ah ben voilà. Oui ou non, vouloir, vaille que vaille, marcher sur l'autoroute Fidel Castro est un défi personnel de l'opposition guinéenne? Non, ça ne devait pas être un défi personnel, non. C'est-à-dire qu'il faut qu'on fasse de l'autoroute Fidel Castro une part entière de la République. Oui ou non,
À l'école politique, le professeur Alpha Condé est plus stratège que toute l'opposition. Non, sa stratégie... Oui ou non? Oui ou non? Non, parce que la stratégie du professeur lui a apporté beaucoup plus de problèmes que de solutions. Bien. Docteur Faya Milimono, notre invité ce matin, on vous écoute du côté de Bokeh sur Espace Kakandé. Entre autres, ouais, c'est très difficile, je le sais très bien, docteur, il n'y a pas de problème. Vous allez fixer cette caméra, l'exercice difficile. Si vous étiez président aujourd'hui en Guinée, qu'allez-vous faire? Chers compatriotes, c'est le président du Bloc libéral qui s'adresse à vous. Si vous me donnez vos voix pour que je sois le futur président de ce pays, vous le ressentirez d'abord par la propreté de nos villes, parce que la santé des Guinéens me tient à cœur. Vous le ressentirez à travers la priorité faite à l'éducation. Je suis un éducateur, je sais que notre système éducatif souffre beaucoup aujourd'hui et je travaillerai surtout à économiser le peu de ressources que vous avez parce que je n'aurai pas un gouvernement qui va dépasser 20 membres. Aujourd'hui, on est en train de créer des départements entiers pour faire des arbitrages entre d'autres départements qui ne se comprennent pas. Il faut que nous utilisions exactement ce que nous avons et que nous l'utilisions de façon efficace. Nous avons besoin d'insister sur la question de la justice dans notre pays. Elle manque. Nous n'aurons pas la paix dans notre pays aussi longtemps que nous allons renvoyer à demain la question de la justice. C'est pourquoi nous tenons beaucoup en considération le travail que font les deux prélats sur la réconciliation nationale. Le président de la République a manqué une opportunité. Il était l'invité. Le président de l'UFDG était également l'invité. Les actes sont plus forts que les mots. L'image qui a vu de Klerk ensemble avec Mandela a été plus forte pour les Africains du Sud que beaucoup de discours qui ont été tenus avant et après. Il a manqué à cette opportunité. C'est pour cette raison que je doute que notre président, effectivement, soit un grand stratège. Alors, je suis à votre disposition. C'est un jeune parti politique qui a de jeunes talents à l'intérieur, que vous suivez tous les jours. Faites-nous confiance. La rupture, elle sera possible dans notre pays. Voilà, vraie parole politique, mesdames et messieurs. À l'instant, Dr Faya Milimono, est-ce qu'il vous a convaincu? C'est l'autre question qu'on vous pose, vous, téléspectateurs auditeurs. Continuez à réagir derrière, juste après l'émission, et répond à vos questions avec l'équipe de Moussa Moïsila. Toute l'équipe était là. Merci à Mohamed Diaby pour la réalisation de l'émission, d'Ibril Kabak Kamara, à Mamoudou Kondé pour le montage, à notre ami Abdoulaye Kamara et à Lucène Kamara. C'est bien cela. Vous allez passer une excellente soirée sur Espace TV. On se retrouve lundi pour un autre numéro. Au revoir.